Alhamdulillahi wa kafah wa salatu wa salamu ala nabiyillahil Mustafa. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pureté et gloire à Allah, Allah qui a fait du jeûne du mois de Ramadan un bouclier pour les croyants. Prière et bénédiction d'Allah sur son prophète et messager, lui qui enseigna les conduites à observer pendant ce mois béni de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam où il sera question de continuer d'épiloguer sur le quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. Ça serait dans le cadre de l'entretien. On va revenir sur une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de l'entretien, nous irons au cœur de la société. La psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim sera bien évidemment de la partie, en plus des rubriques spéciales Ramadan, notamment quiz Ramadan et l'agenda Ramadan. Depuis plus de 11 jours, les fidèles musulmans observent donc le jeûne du mois de Ramadan, un changement perceptible au sein de la communauté et raison pour laquelle nous allons revenir sur ce propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le jeûne est un bouclier pour les croyants. Mesdames, Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va écouter les paroles d'Allah exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bienvenue une fois de plus sur ce plateau de vitrine de l'islam. Il sera question pour nous de parler, de revenir sur les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les propos qui disent que le jeûne est un bouclier pour les croyants. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Imam Zakaria Ndotti. Cheikh Zakaria Ndotti est imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. C'est un enseignant et prédicateur, membre du comité des oulémas de vitrine de l'islam à qui nous disons ahlan wa salan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, avec vous, nous allons donc revenir sur ces propos du prophète. Imam, avec vous, nous allons revenir sur ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit le jeûne est un bouclier. Déjà, pour commencer, quelle est l'authenticité de cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Ces propos qui est As-Sawmu Junnatun, le jeûne est un bouclier. L'hadith est bien authentique, fondé par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'hadith a été rapporté par Imam al-Bukhari dans Kitab al-Siyam. L'hadith est l'hadith numéro 1795 de Sahih al-Bukhari, d'où Imam al-Bukhari dit dans la chaîne de transmission d'hadith قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة فلا يرفث ولا يجحل وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله الصوم لي وأنا أجزي به والحسنة بأشر أمثالها. Donc c'est un long hadith, voilà l'hadith qui parlait tout le long de l'hadith qui parlait du jeûne, d'où dans l'hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sawmu junnatun, le jeûne est un bouclier.
Donc l'homme, lorsqu'il jeûne, il ne doit pas commettre des actes de perversité, des actes d'égarement, ainsi que la même chose. Et il a dit, s'il a été offensé ou attaqué par une autre personne, il répond en disant, je jeûne. Et le prophète clôture la dit en disant, je jure par celui qui détient mon âme, l'odeur de la bouche du jeûneur sent mieux que le parfum des misques. Donc, au moment qu'une personne jeûne, sa bouche, l'odeur qui sort de sa bouche, ça sent mieux que le parfum des misques. Et le prophète dit, il a délaissé sa boisson, sa nourriture, ses désirs pour ma cause. Et Allah dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense. Et chaque acte est récompensé fois 10. Donc voilà l'authenticité tout le long d'Hadith qui est rapporté par Imam al-Bukhari par la voix d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Un jeûne authentique donc tiré des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam, pour continuer dans cette réflexion, quelle est la signification littéraire de ces hadiths? Le sens junnatun avec damma dans jim, parce qu'il y a jannatun, il y a junnatun. Jannatun, c'est le jardin, voilà, comme on appelle toujours le paradis aussi, al-jannah. Mais lorsqu'on dit junnatun en mettant damma sur jim, on parle de al-wiqayatu wa sitru. C'est comme un bouclier, une barrière contre toutes sortes de choses. Donc quand on dit junna, littéralement en arabe, c'est toute barrière contre toute chose. Mais dans le sens juridique, encore, c'est autre chose. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Et nous comprenons donc que le jeûne est véritablement un bouclier pour les croyants. Et Imam, dites-nous à présent quelle compréhension sur le plan théologique de ces hadiths, au-delà de la signification littéraire? Oui, nous allons revenir sur les propos de nos ulama qui ont commenté l'hadith pour voir, parce qu'on ne doit pas se dérouter de la voix de nos prédécesseurs pieux. L'hadith, si nous voyons, a été d'abord rapporté par plusieurs voix. Oui, quand nous voyons Fathul Bari, qui est le commentaire de Bukhari, Fathul Bari de Al-Hafiz Ibn Hajar, il a assez commenté l'hadith, il nous a donné plusieurs voix. Il y a la voix qui dit « As-siyamu junnatun » Le jeûne est un bouclier comme un bouclier de la guerre, un bouclier contre un combat. Et dans la version d'Imam Ahmad, il a dit Ajunnatun wa hisnun hasinu minanar. C'est un bouclier, un garde contre l'enfer. Donc si nous voyons, il y en a plusieurs versions qui précisent bien le terme junnatun, bouclier, préserve, une barrière et autres. Donc ici, Al-Qadi Iyad, lorsqu'il vient pour commenter l'hadith, il a dit Ma'anahu min al-athami. Ça veut dire c'est un bouclier contre les péchés. Donc un bouclier contre le péché, ou min an-nar, ou un bouclier contre l'enfer. Donc soit les péchés, soit l'enfer. Et il a donné la troisième proposition, il a dit ou min jami idhalik, ou un bouclier contre les péchés et l'enfer, ou bien les deux ou un. Et lorsqu'Imam Nawawi est venu pour commenter cet hadith, car lui aussi il a commenté Bukhari, il a dit c'est un bouclier contre les péchés et contre l'enfer. Donc voilà ce que nous allons retenir de la parole de nos prédécesseurs. N'oublions pas Ibn Arabi al-Maliki, l'un des prédécesseurs pieux de l'école Malikiya, disait Innama kana sawmu junnatun minan nar. Le jeûne est un bouclier contre l'enfer, li'annahu imsakun anishawa, parce que c'est une manière de s'abstenir contre les désirs. Et l'enfer attire ceux qui sont passionnés du désir. Au moment qu'on éteint ce désir, donc c'est une manière d'être un bouclier pour toi contre tout désir hors de la charia. Imam, est-ce à dire que le jeûne du mois de Ramadan nous protège? Une fois que les fidèles observent cela, ont une protection, c'est déjà une barrière entre nous et tout ce qui n'est pas bien. Mais c'est clair que tu te poses la question, tu me poses, celui qui nous écoute se pose la question. Depuis le lancement du jeûne, il y a des choses qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qu'on observe envers les uns et autres. Nous voyons les mosquées plus pleines, nous voyons le Coran plus occupé dans le Coran. Si c'est lorsque l'homme jeûne, il est plus cramponné à l'adoration, il est plus proche d'Allah et il est plus loin, il s'éloigne plus de l'adoration. C'est un cas clair qu'il n'y a même pas beaucoup de débats. Là où on voit les musulmans peut-être qui se déroutent,
pendant le mois de Ramadan, il y a moins de clientèle. Pourquoi? Parce que ceux-là voient que ce n'est pas vraiment digne pendant le mois de Ramadan de venir faire telle chose. Et d'autres vont délaisser à partir de ce mois et continuer à vie, si ça a été sincère. Et si ça n'a pas été sincère, ils ne l'ont pas préparé, une préparation spirituelle, ils vont revenir après le Ramadan. Donc sans doute, le jeûne est un bouclier, ça nous protège. Le jeûne est un bouclier, ça nous protège. Imam, est-ce à tous les niveaux? Parce qu'il faut quand même revenir aujourd'hui, c'est très dense quand on parle de la protection. On sait qu'il y a plusieurs dimensions. Ça veut dire quand on observe les jeûnes, on est protégé à tous les niveaux. Oui, ici, nous n'allons pas sortir du cadre de la charia. C'est comme nous a dit, le jeûne est un bouclier qui nous met à la garde de ne point désobéir à Allah. Et si on ne le désobéit pas, nous n'aurons pas de péché. Donc c'est un bouclier d'abord spirituel. Ce n'est pas un autre bouclier. Je ne peux pas prendre quelque chose qui va nuire à ma santé. Je dis grâce à ces jeunes, ça ne va pas m'atteindre. Non, là c'est faux, ça ne peut pas aller. Nous sommes en train de parler dans le domaine spirituel, comment être proche d'Allah, comment s'éloigner de la voie de Shaitan, comment faire grimper sa foi, parce que la foi grimpe. Allah dit liyazdadu imanan. Donc, comment faire grimper sa foi? En gênant, on fait grimper sa foi pour atteindre un niveau supérieur. Barakallahu fik, nous retenons donc déjà de vos propos, Imam, les jeunes nous protègent tout au moins d'un certain nombre de choses, mais à un niveau bien précis. Qu'Allah vous récompense pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer le premier arrêt de cette émission et nous accueillons le frère Mohamedou Yaouba Youssouf dans le cadre de l'agenda Ramadan. Mohamedou Yaouba Youssouf nous rejoint sur ce plateau dans le cadre de la rubrique Agenda Ramadan. Frère Mohamedou Yaouba Youssouf, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Ousmane Djidda. C'est un plaisir que de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de Agenda Ramadan. C'est une nouvelle rubrique spéciale pendant le mois béni du Ramadan. La semaine dernière, vous étiez là, vous avez rappelé un certain nombre d'activités dans la communauté. Vous êtes encore là ce vendredi. Vous répondez au rendez-vous donné aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui est au programme pour cette semaine? Alhamdulillah, nous remercions Allah et que les prières et les salutations d'Allah soient sur le noble prophète de l'Islam, Mohammed fils d'Abdallah, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et sur tous ceux de celles qui l'ont suivi et le suivront sur la voie droite jusqu'à l'avènement dernier. Très chers téléspectateurs, la semaine dernière, nous vous avons donné quelques programmes qui vous permettaient ici de profiter pleinement de votre Ramadan. Cette semaine encore, nous vous livrons quelques programmes qui vont vous aider ici à profiter de ces jours comptés, ces jours limités du mois béni de Ramadan. Au programme des enseignements donc, que vous pouvez suivre en ligne, que vous soyez au Cameroun, à Douala, à Yaoundé ou partout ailleurs dans le monde, vous pouvez suivre le cours de tafsir que nous propose le cheikh Omar Hamza Farouk de la mosquée Al-Hikma. Il nous offre le cours de tafsir donc, tous les jours dès 10 h sur la page Facebook de Al-Sunna Info. Sur la page Facebook Al-Sunna Info, dès 10 h, vous pouvez profiter des cours de tafsir. Sur la même page, vous pouvez également suivre, toujours avec le cheikh Omar Hamza Farouk, le cours sur Risala. Ici, c'est dès 21 h. Tous les jours également, vous pouvez profiter de ces cours en ligne. Toujours en ligne du côté de Bamenda, le cheikh Abou Omar Ali offre également des tafsirs en 3 phrases, notamment en pidgin, en Naoussa. En Pidgin, vous pouvez le suivre entre 6 h et 7 h. En Naoussa, entre 9 h et 10 h. Également entre 14 h 30 et 15 h 30. Ces cours de tafsir, vous pouvez les suivre en ligne à travers Ansar Rasoul Online. Vous pouvez donc aller sur la page Facebook et profiter de ces enseignements. Toujours au registre des enseignements dans la ville de Yaoundé, à la mosquée de la Cité Verte, le docteur Khalid Bouba offre un tafsir en langue française simultanément en direct sur les ondes de la radio Risala qui émet sur la 102.fm. Les heures de ce tafsir sont entre 16 h et 17 h. À la même mosquée, toujours à la mosquée de la Cité Verte, vous pouvez profiter du tafsir, cette fois-ci en langue Peul ou encore en langue Fulfulde. Un tafsir qui vous est offert par Imam Yahya.
Ceci après la prière de Zuhr. C'est un programme qui s'étend sur tout le mois de Ramadan. Hors de nos frontières, si vous êtes du côté de la ville de Niamey au Niger, vous pourrez profiter de ce tafsir que nous offre le frère Mohamed Abou Chouaib. C'est dès 14 h à la mosquée de la radio Wafakaï. C'est un tafsir qui est en langue française. Voici donc pour ce qui est des enseignements. Autre activité au sein de ce mois de Ramadan dans la ville de Douala, l'association Oumoul Koura organise du 24 avril au 1er mai le concours national de Coran qui est à sa 8e édition. À titre de rappel, les inscriptions sont bloquées depuis le 14 avril, mais néanmoins, vous pouvez vous rendre sur place pour voir dans la mesure du possible si le comité d'organisation vous permet de participer. À défaut, vous pouvez quand même être là pour voir ces jeunes qui vont se défier autour de cette compétition qui aura lieu donc du 24 avril, autant pour moi, au 1er mai 2021. C'est du côté de la grande mosquée de Bois de Singe. Autre activité également dans ce mois béni de Ramadan, ce sont les activités sociales. Nous vous invitons donc, si vous voulez participer et profiter de ce mois de Ramadan sur le volet social, à participer aux activités que nous offre Assed Al-Bayan, notamment à travers l'assistance aux veuves, aux orphelins, mais aussi aux prisonniers. Également la Kamwa qui organise des activités également sociales à travers son parc Ramadan qui existe depuis plusieurs années. Vous pouvez vous rapprocher de ces deux associations, à savoir l'Assed Al-Bayan et la Kamwa, pour pouvoir également aider et soutenir les nécessités. Nous allons donc finir cet agenda Ramadan. Oui, justement, avec, en rappelant les horaires de rupture des prières ou de sahour dans les différentes mosquées ou bien dans les grandes villes du pays. Justement, j'y arrivé, frère Ousmane Djida. Nous allons donc donner encore cette semaine les heures de iftar et de sahour dans certaines villes du Cameroun et également dans d'autres villes de l'Afrique. Nous allons rester toujours à Douala. Ici, à Douala, l'heure de iftar n'a pas tellement changé. Vous pouvez rompre votre jeûne à 18h30 et arrêter votre sahour autour de 5h00. Si vous êtes donc à Maroua, dans la ville de Maroua, vous devez interrompre votre sahour autour de 4h35. Donc, vous devez arrêter de manger autour de 4h35 et rompre votre jeûne à 18h20. Si vous êtes du côté de Niamey, au Niger, ville que nous avons mentionnée tout à l'heure, le sahour s'arrête à 5h25 et le iftar, c'est autour de 19h10. Si vous êtes du côté de Abidjan, vous devez arrêter votre sahour à 4h55 et le iftar à 18h30. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. La semaine prochaine, avec la volonté d'Allah, nous serons là pour continuer à vous donner tous ces programmes, ces petits programmes qui vous aident également à profiter de ce mois béni de Ramadan. Sur ce, portez-vous bien à vendredi prochain, Inch'Allah, dans le cadre de Agenda Ramadan. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations parlant de Agenda. Et cela permettra bien évidemment à nos téléspectateurs d'avoir un programme ici à Douala et partout ailleurs. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam où nous épiloguons sur les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit le jeûne est un bouclier. Et c'est avec Imam Zakaria Ndouti. Imam Zakaria Ndouti, après avoir identifié clairement l'authenticité de ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes allé plus loin pour donner la signification littéraire de cette parole. Et bien évidemment, on continue dans ce sens pour s'interroger aujourd'hui. Imam, vous avez dit avant d'introduire Mohamed Yaouba Youssouf que le jeûne nous protège des péchés. Quel commentaire faire aussi sur ces propos? Les commentaires, les jeûnes nous préservent des péchés. Pour commenter, lorsqu'une personne, d'abord psychologiquement, lorsqu'une personne sait qu'il se trouve dans une période intense d'adoration, il sait que psychologiquement, il sait qu'il ne doit pas faire l'erreur pour que son jeûne doit être valide. Et lorsqu'on parle des mérites du mois de Ramadan, des bienfaits du mois de Ramadan, l'homme se sent interrogé. Et lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala ainsi que ses propos nous démontrent que l'objectif du jeûne, c'est la piété. Et la piété-là, c'est ça même le sens du bouclier. Parce que quand il y a la piété,
Cette piété, c'est ça qui s'exprime comme un bouclier contre toutes sortes de péchés dont l'homme, ici d'abord, il affaiblit ses désirs. Les désirs sont affaiblis. Et lorsque les désirs sont affaiblis, il n'aura pas beaucoup de se pencher sur ces désirs qui égarent. L'homme a moins le désir de la faim, il a moins du désir d'appétit pour manger, il a moins de désir physique, même de la force physique pour aller faire telle chose ou autre chose. Donc ce sont des choses que le jeûneur, lorsqu'il jeûne, il ressent cela. Lui-même, il ne peut pas faire cette désobéissance. Voilà pourquoi il y a des personnes, même lorsqu'ils dorment toute la journée, ils se sentent comme ceux qui n'ont pas jeûné. Pourquoi? Parce que c'est une période qui est capitale. Et à chaque fois que tu jeûnes, c'est à chaque fois que la foi grimpe. Parce que la foi grimpe, on dit yazid bi ziyadat al-amal. La foi grimpe au moment que les œuvres grimpent, au moment que les bons actes s'ajoutent. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce sens. En un mot, on retient que la piété, c'est le contraire de la désobéissance. Plus on jeûne, on a la crainte, on a la taqwa, la crainte d'Allah exalté soit-il, moins on désobéit. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans ce mois béni de Ramadan avec un changement au sein de la communauté. À un moment donné, c'est toute la société qui change pendant le mois de Ramadan, au-delà de ceux qui observent même le jeûne, imam. Ah oui, ça c'est d'autres, il n'y a pas de souci. Parlant toujours de ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au-delà des péchés, est-ce qu'il y a également un rapport avec les maladies? Est-ce que le jeûne nous protège également contre les maladies que nous observons? Parce que quand on parle du jeûne, quand on dit que le jeûne est un bouclier, nous savons également qu'il y a un certain nombre de maladies que les musulmans observent tout au long de l'année, mais pendant le mois de Ramadan, on ne ressent plus, on n'entend plus parler, ou tout simplement à la fin de ce mois béni. Le jeûne est un bouclier aussi pour la maladie, et retenons qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a cette maladie d'abord spirituelle qui est la maladie de l'association du shirk, d'ostentation, des péchés. Et le jeûne t'aide aussi à te remonter, à combattre cette maladie. Ça, c'est cette d'abord maladie du cœur ou la maladie spirituelle. Et de l'autre côté, il y a la maladie physique. La maladie physique, vu que ce n'est pas mon domaine, mais sans doute le jeûne nous aide à éliminer plusieurs maladies et aussi à rabaisser le taux ou la gravité d'autres maladies et nous met à l'abri de plusieurs maladies. Je crois bien les médecins ou les spécialistes sont mieux placés pour nous développer, mais sans doute, avec le jeûne, on se sent plus équilibré. Avec le jeûne, on s'éloigne plus, parce que trop manger aussi, c'est une maladie. Avec le jeûne, il y a assez des avantages, et c'est une manière de préserver son corps, sa santé, son énergie. Je crois bien les médecins, les spécialistes sont mieux placés pour nous indiquer, mais en quelques mots, le jeûne aussi est un bouclier contre la maladie du cœur ainsi que la maladie physique. Oui, et restons avec les maladies du cœur qui vous concernent de façon directe en tant qu'imam, en tant que théologien, en tant qu'enseignant. Imam Zakaria Ndotti, cela voudrait tout simplement dire tous ceux qui jeûnent vont bénéficier de cette protection sans exception, ou tout simplement il va falloir observer un certain nombre d'actes afin d'être guéri ou afin de bénéficier ou intégrer, être de ceux dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle dans sa parole. Oui, retenons que le jeûne est une adoration. Et pour qu'une adoration soit acceptée, il faut deux conditions. La première des conditions, c'est la sincérité, d'où Allah dit « Ala lillahi dinul khalis » ou « Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din ». Le messager sallallahu alayhi wa sallam dans la hadith de Bukhari dit « Innamal a'malu bin niyat ». Tous les œuvres ne valent que par les intentions. Lorsque l'œuvre est bonne, lorsque l'intention est bonne, l'œuvre sera. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la suivi. C'est que l'œuvre doit être conforme. Tu dois faire comme on veut, comme on t'a recommandé, mais pas comme tu veux. Donc ici, j'ai dit, tout celui qui suit le jeûne avec sincérité et suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors le jeûne pour lui est un bouclier pour tout ce qu'on a mentionné. Parce qu'il y a ceux qui jeûnent juste physiquement, et voilà pourquoi Allah, les hadiths ont bien été clairs. يَتْرُكُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَشَهْوَتَهُ.
il délaisse sa nourriture, sa boisson, ses désirs, mais il ajali pour ma cause. Donc au moment qu'il fait, malgré, au moment qu'il fait, parce que vu que les gens font, et au moment, ça dit qu'il n'y a pas la sincérité. Au moment qu'il fait, il innove, ça dit qu'il n'y a pas la voix du prophète. Tous ces bienfaits qu'on parle, tous ces mérites qu'on parle, on parle de ceux qui ont jeûné avec foi, espérant la récompense. Le prophète dit, Man sama ramadanan imanan wahtisaba. Quiconque jeûne le ramadan avec pleine foi et en espérant la récompense auprès d'Allah, il n'a pas jeûné afin qu'on l'acclame, il n'a pas jeûné afin d'élever son rang, il n'a pas jeûné afin de faire tel, il a fait imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Donc ici quand on nous parle, ce n'est pas tous les jeûneurs qui jeûnent. Il y a ceux qui ont jeûné, qui veut dire ce qui est synonyme de l'abstinence, mais pas un jeûne spirituel qu'Allah attend, qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous. Cheikh Zakaria Ndoti, qu'Allah vous récompense. Et nous constatons que lorsque les fidèles jeunes sont éloignés du péché, et qui dit quelqu'un qui est loin, ou bien un fidèle, un croyant qui est loin des péchés, cela voudrait tout simplement dire qu'il est protégé de l'enfer. Oui, je répète encore ces deux conditions. Il sera protégé de l'enfer, il aura tous ces avantages qu'Allah dit au moment qu'il a été sincère et il a suivi la voie du prophète. Voilà pourquoi Allah dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un parfait modèle pour vous, un modèle à copier, c'est votre star, c'est votre ballon d'or si vous voulez. Donc vous allez le suivre comme il vous a enseigné, comment il a jeûné, comment il a prié, comment il s'est acquitté de ses devoirs. C'est comme ça que tu dois faire, en manière, en nombre, en lieu, en description. Tu dois faire exactement. Lorsque tu exagères, lorsque tu es éprouvé de l'ostentation qui est une maladie du cœur, lorsque tu es éprouvé par l'orgueil qui est une maladie du cœur, lorsque tu es éprouvé par autre sorte de maladie du cœur, ça dit que tu n'as pas jeûné. Parce que l'objectif, ce que Allah vise de ce jeûne, il a très bien dit, ça a été clair. Il a dit là, Allakum tattaqun. La piété d'un jeûner. Il y a des musulmans qui rompent le jeûne avec la cigarette. Donc on dit Allahu Akbar, il prend la cigarette, il fume. Le jeûne n'est pas atteint sur lui. Parce que l'objectif est de délaisser la cigarette. Il y a ceux qui rompent le jeûne en regardant les interdictions. Le jeûne n'est pas atteint, ceux-là ne sont pas en train de jeûner. Voilà pourquoi le prophète dit, celui qui n'a pas délaissé les actes fatals, les actes haram, les actes qui ne sont pas bons, Allah n'a pas besoin de son affamine, de sa soif et de son désir qu'il a délaissé. Allah n'a pas besoin. Parce que ce n'est pas pour ça qu'Allah lui recommandait. Allah lui recommandait pour qu'il doit être propre et pur. Masha'Allah, merci une fois de plus à vous, Cheikh Zakaria Ndoti. Mesdames, Messieurs, à présent, on va marquer une deuxième pause. Cette fois, nous irons au cœur de la société. Paris tenu par la Fondation Tieche pour la paix et le développement. Elle qui vient d'organiser pour la 3e fois la compétition nationale du nombre Qur'an. Du 21 mars au 3 avril 2021, les organisateurs ont parcouru le triangle national, un véritable exploit qui a conduit à la sélection des meilleurs lecteurs dans chaque région. Vendredi 2 avril 2021, c'était la demi-finale à Fumban, la capitale départementale du Noun, dans l'ouest du Cameroun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Des jeunes filles et garçons venus de tous les Cameroun ont compéti sous le regard examinateur du jury. Une compétition serrée qui s'achève tard dans la nuit, propulsant les meilleurs pour la finale.
Je suis très heureux quand on réussit à recevoir une grande fête, la demi-finale nationale du concours de mémorisation coranique. Qu'est-ce qui peut encore m'animer à part d'exprimer cette joie qui vient de vivre? Vous avez vu la capacité, la compétence des compétiteurs. Étaient qualifiés pour cette demi-finale près de 80 candidats. Parce que dans la totalité, nous avons eu près de 500 candidats qui ont été inscrits à cette compétition. Et nous n'avons retenu que 80. De ce fait, le championnat étant très serré et cette demi-finale d'une manière particulière étant très serrée, nous avons donc retenu presque 25 candidats pour la finale. À Fumbot, ce 3 avril, précisément au Kosbin, collège du complexe scolaire bilingue islamique Tiéché, la finale était grandiose. 25 candidats ont montré leur savoir-faire devant un public enthousiaste. Des autorités, des parents et autres invités ont tenu à être là pour acclamer l'excellence religieuse. J'en suis très ému parce que ça c'est comme une grande première. Ici dans le département de nous, ça a été fait l'année passée, mais cette fois-ci ça a encore doublé de sens. Mes impressions sont bonnes d'autant que au fil du temps, comme cette année c'est la 3e édition et ça a gagné en intensité puisque la première édition, les 2 premières éditions, ça a regroupé jusqu'à quelques régions. Et cette année, ça arrive jusqu'à 10 régions. À l'issue de la compétition, les meilleurs ont été primés et la joie était débordante. Ma première fois de participer, j'ai beaucoup fait les invocations et Allah m'a facilité. Je suis sorti premier de ma catégorie. Je suis venu comme compétiteur de Yaoundé, du centre. Alhamdulillah, je suis sorti premier dans le 15 Hizb. Je suis le premier dans la catégorie de 10 Ahzab et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné ce diplôme. Satisfaction des compétiteurs, mais aussi des organisateurs qui réalisent ainsi leur objectif, celui de motiver la jeunesse à l'apprentissage du Coran. Mes impressions sont celles d'un homme satisfait parce que cette 3e édition du grand concours national de mémorisation du Coran aura été une grande réussite. Et cette réussite, c'est déjà par rapport au nombre des participants, également par rapport à l'origine des participants, parce que c'est la première fois qu'on a effectivement la participation de toutes les 10 régions du pays à ce concours national de mémorisation du Coran. Pour ce qui est de la motivation, je dirais que lorsque nous avons constaté que dans le Noun en général, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la mémorisation du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous sommes dit qu'en organisant un tel concours, ça devait contribuer à susciter l'envie de la mémorisation du Coran chez la nouvelle génération et motiver les parents aussi à s'intéresser à cette pratique qui est négligée dans le Grand Noun. Nous nous sommes donc dit que si nous organisons un concours à l'échelle nationale et que les enfants des autres régions y participent, ça va susciter chez nos enfants, de même que chez nos parents, cet attachement au Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, je crois que c'est en train de porter les fruits quand on voit quelles sont les impressions des gens. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine dans le cadre de la 4e édition, Inch'Allah. Le jeûne est un bouclier pour les croyants. Il ne suffit pas d'observer les jeûnes, mais il faut jeûner comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Imam, au-delà de tout ce que vous avez dit concernant cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les bienfaits du jeûne? Les bienfaits du jeûne sont énormes. Il y a les bienfaits individuels, il y a les bienfaits collectifs. Le premier bienfait d'abord, c'est de s'approcher de son Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le bienfait du jeûne, c'est d'avoir le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'il a dit Parmi les bienfaits du jeûne, il y a aussi s'affranchir de l'enfer.
il y a beaucoup qui seront affranchis de l'enfer. Parmi les bienfaits du Ramadan, il y a aussi éloigner de l'enfer, parce qu'à chaque fois que tu jeûnes sincèrement, tu t'éloignes plus de l'enfer. Et aussi parmi les bienfaits, il y a les invocations qui sont exaucées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le jeûneur va rompre son jeûne, au moment des doigts, les doigts sont exaucés. Ça, ils sont les bienfaits. Et aussi parmi les bienfaits, n'en parlons pas du Coran, de ses mérites, le mois particulier du Coran, n'en parlons pas le retrait spirituel, une manière de se recueillir. Et maintenant, de l'autre côté collectif, c'est le mois que nous sommes plus mobilisés, c'est le mois que nous sommes plus organisés, c'est le mois qui a plus d'entraide, de la pitié, de la miséricorde, c'est le mois qu'on toque plus les portes des veuves, des orphelins, des détenus, c'est le mois que chacun dépense, chacun fait de son effort, c'est le mois qui a plus de pardon. Vous allez voir la personne qui n'a pas l'habitude de pardonner, et le mois de Ramadan, on peut l'offenser, qu'il soit taximan, bensikiner ou autre, il veut réagir, mais il se rappelle qu'il jeûne, ça c'est un avantage. Donc, en bref, c'est une école qui nous forme. Nous sortons avec un diplôme de formation spirituelle, individuellement et collectif. Oui, nous retenons donc que le jeûne est une école de formation, vous l'avez dit, Cheikh Zakaria Ndoti, et vous l'avez également martelé tout au long, en début de cette émission, qu'en jeûnant, on peut passer à côté de cet acte d'adoration parce qu'on n'a pas respecté les prescriptions d'Allah exalté soit-il, tel qu'enseigné par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif ici, imam, c'est d'atteindre ou bien de chercher la protection au niveau du cœur et même la protection physique pendant ce mois béni de Ramadan. Et que faire donc pour bénéficier de cette protection? Beaucoup de personnes observent ces jeunes depuis aujourd'hui une dizaine de jours. Peut-être elles ne sont pas conformes à tout ce qui a été enseigné. Aujourd'hui, on veut changer, on veut redevenir, on veut pratiquer les jeûnes afin d'espérer la taqwa, la crainte d'Allah exalté soit-il. Quel est le processus ou bien quel chemin adopter pour pouvoir bénéficier de cette protection? Oui, ce chemin d'abord, c'est cette préparation spirituelle. On doit plus se focaliser dans la préparation spirituelle, de se préparer physiquement. Beaucoup se rendre dans les supermarchés pour remplir la cuisine et autres. Mais on doit d'abord se préparer spirituellement. La première des choses d'abord, c'est d'essayer de se repentir, un bon repentir. Parce que nous sommes tous des péchés, nous commettons des désobéissances. On doit regretter et Allah pardonne le péché de toute personne qui a regretté et qui a demandé pardon. Inna Allah yaqbidu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layl wa yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar. En journée, en soirée, Allah accepte le pardon de tout le monde. Il faut focaliser ses défauts, il faut regretter, il faut se repentir avant le Ramadan. La deuxième des choses, il faut apprendre qu'est-ce que le Ramadan. Voilà, il y a des programmes qui ont été enseignés en ligne, que ce soit dans les mosquées ou même des séminaires. Qu'est-ce que le jeûne, les piliers des jeûnes, les actes recommandés du jeûne, les actes interdits du jeûne, ce qui annule le jeûne, ce qui rabaisse la foi du jeûne. Donc voilà, tous ces éléments, il faut la science de ta religion pour comprendre qu'est-ce que le jeûne. Ne deviens pas que ça ne doit pas être une religion de routine. Chaque fois, on pose les mêmes questions. Ça veut dire qu'on n'apprend pas la religion. Et de maintenant, c'est cramponner dans la mosquée, toujours dans la mosquée. Fais l'effort pendant le Ramadan. Tu dois maximiser toutes tes prières derrière l'imam. Ça va t'aider dans la foi. Et aussi, parmi des choses, il faut ce qui va, comme tu t'apprêtes pour acheter les denrées alimentaires afin de donner la vie à ton corps, il faut chercher ce qui va donner la vie à ton cœur. Et ce qui donne la vie des cœurs, c'est la prêche, la lecture du Coran et les invocations. La meilleure des invocations, c'est la lecture du Coran, les invocations en matinée, en soirée, écouter la prêche et autres. Donc ça, ce sont des choses. Et maintenant, s'abonner, c'est cramponner au milieu des gens pieux. Voilà, lorsqu'on est accompagné des gens pieux, des bonnes personnes, nous serons bonnes automatiquement. Mais lorsque nous sommes dans un endroit qui n'est pas bon, nous n'allons même pas goûter le goût du Ramadan, le goût du jeûne. Donc ça, ce sont des choses d'abord les choses préparatives du jeûne qu'il est d'abord recommandé. Et maintenant, dès que le jeûne entre, tu sais déjà, c'est déjà lancé. Voilà en quelque sorte les choses prioritaires.
Puis imam, lorsqu'on observe ce jeune-là comme il se doit en respectant les piliers, mais toutefois on ne connaît pas véritablement qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est sunna, pendant ce mois de Ramadan, on jeûne tout simplement. Quel est le manque à gagner à ce niveau? C'est lui qui observe ces jeunes-là au quotidien, mais ne connaît pas le pilier du jeûne et ne connaît pas toutes les règles liées, c'est-à-dire les actes blâmables, interdits, tout ce qui peut fragiliser ces jeûnes de Ramadan. Le manque à gagner pour ce type de personnes. Il fait partie des gens qui adorent Allah avec ignorance. Et Allah n'aime pas l'ignorance et il n'aime pas des ignorants. Est-ce qu'aimerais-tu qu'Allah t'aime? Oui, donc il ne faut pas être ignorant. Allah valorisait la science. Hein? قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah والذين أوتوا العلم درجات. Allah a valorisé la science. Il a dit, le prophète a dit طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc celui qui se lance dans le jeûne, il ne distingue pas ce qui est halal et de ce qui est haram. L'homme ne peut pas juger le jeûne d'une autre personne que c'est valide ou pas, parce que le jeûne appartient à Allah. C'est Allah qui sait si ton jeûne a été valide ou pas. Mais les symptômes qu'on voit sur toi, l'ignorance, tu peux jeûner pour rien. Parce qu'Allah ne veut pas la quantité, mais il veut la qualité. Pour avoir une bonne qualité, il faut la science. Barakallahu fik, le tout n'est pas d'accomplir le jeûne, il faut toujours insister là-dessus, mais avoir la science nécessaire pour pouvoir le faire. Parce que toute adoration qu'on fait à l'égard d'Allah, toute adoration sans science ne nous profitera pas. Il faut qu'on sache ce qu'il faut véritablement. Nous allons donc marquer le tout dernier arrêt de cette émission pour introduire la rubrique Quiz Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous allons donc revenir sur la rubrique Quiz Ramadan de ce vendredi 11 Ramadan 1442 de l'Hégire. La semaine dernière déjà, 3 questions ont été posées et plusieurs téléspectateurs ont répondu. Cela confirme tout simplement ce qu'on dit de cette rubrique. C'est l'un des moments privilégiés de nos téléspectateurs pendant ce mois béni de Ramadan. Oui, vous étiez nombreux à participer à cette émission. Et on a fait quand même quelques gagnants. Tout le monde n'a pas pu donner la bonne réponse. Et 3 questions ont été posées, comme vous le savez. La première question de la semaine dernière qui a été posée dans le cadre de cette rubrique. Le Ramadan est un mois sacré en islam. Le Ramadan est un mois sacré en islam. C'était la première question. À cela, il fallait donc répondre par faux. Le Ramadan n'est pas un mois sacré. Le Ramadan est un mois qui a plusieurs bienfaits. L'un des mois qui regorge les bienfaits que vous avez suivis depuis le début de l'émission, mais ne fait pas partie des 4 mois sacrés. Dans le mois sacré, nous savons qu'il y a Rajab, Zulqa'da, Zulhijja et Muharram. Voici les 4 mois sacrés en islam, mais Ramadan ne fait pas partie. Mais cela n'exclut pas les bienfaits qu'on retrouve dans Ramadan, qu'on ne retrouve pas dans d'autres mois. Donc à cette question, il fallait donc répondre par faux. La deuxième question, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Saouda. La première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Saouda. À ce niveau, il fallait donc répondre par faux. Parce que la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Khadija. Ce n'est pas Saouda. Il fallait donc répondre par faux pour être parmi les gagnants. La troisième et la dernière question du quiz Ramadan. La foi islamique est bâtie sur 5 piliers. La foi islamique est bâtie sur 5 piliers. À cela, nous allons donc répondre par faux. La foi islamique est bâtie sur 6 piliers et non 5. Voilà ce qu'il fallait donc répondre pour cette émission. Première question, faux. Deuxième, faux. Et troisième, faux. Il fallait donc mettre faux pour toutes les 3 questions afin d'être parmi les gagnants de cette semaine. Et nous avons répertorié la liste des gagnants de cette semaine. Quelques personnes, je vous assure qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont participé à ce jeu-là. Le premier gagnant, le frère Abdoussalam Moubarak depuis Yaoundé, Ngunga Moulium Ahmed de Fumban, Abdoussalam Moubarak depuis Yaoundé. Le troisième gagnant nous vient de Fumban, Ngunga Moulium Ahmed de Fumban. Le cinquième
gagnant Saoudatou Madji Sabiatou de Ngaoundéré. Saoudatou Madji Sabiatou de Ngaoundéré. Le 6e gagnant Zenabou Mohamedou. Zenabou Mohamedou n'a pas précisé le lieu de résidence. Et enfin, nous avons Ndianko Abdou Ramani, résident ici à Douala, Bonaberi. Ndianko Abdou Ramani, résident ici à Bonaberi. Voilà donc les éléments de réponse qu'il fallait donner pour être parmi les gagnants à l'émission, à la rubrique Quiz Ramadan de cette semaine. Et nous repartons avec une nouvelle série de questions pour cette semaine. Nous avons également 3 questions à poser pour cette semaine. La première question à répondre bien évidemment par vrai ou faux. Aucune sourate ne dispose plus d'un basmala dans le Coran. Aucune sourate ne dispose plus d'un basmala dans le Coran. Vrai ou faux? La deuxième question, le délaissement d'un seul pilier de la prière n'invalide pas cet acte d'adoration. Le délaissement d'un seul pilier de la prière n'invalide pas cet acte d'adoration. À répondre par vrai ou faux. La troisième et la dernière question du quiz de cette semaine. Toute femme exemptée du jeûne du Ramadan ne doit pas prier. Toute femme exemptée du jeûne du Ramadan ne doit pas prier. À répondre donc par vrai ou faux. Voici donc les questions de cette semaine. Si vous voulez participer, envoyez-nous tout simplement les éléments de réponse à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran en signalant bien évidemment votre nom, le prénom et la ville de résidence. C'est tout pour la rubrique Quiz Ramadan. On se retrouve donc après cette transition pour la suite de votre émission. Imam, avec vous, nous avons épilogué sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le jeûne est un bouclier, est une protection. Ased Al-Bayan, pendant ce mois béni de Ramadan, effectue un certain nombre d'activités depuis pratiquement 5 ans dans la ville de Douala en tant que président. Imam, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur les activités de Ased Al-Bayan durant le mois béni de Ramadan? Alhamdulillah, les activités d'Ased Al-Bayan pendant ce mois, ça est toujours dans le même volet du Ramadan. Vous savez, le Ramadan, c'est le mois que les croyants doivent s'accompagner, doivent s'entraider. Ici, il y a d'abord l'assistance aux orphelins. Cette assistance est en 2 volets. Il y a d'abord essayer de les offrir quoi jeûner et quoi rompre le jeûne. Et cette année, l'Ased Al-Bayan a décidé de couvrir 200 familles dans le Cameroun pour les offrir des denrées alimentaires qui sont composées du riz, de l'huile, du sucre, de la farine, du spaghetti, un peu de tout pour qu'ils jeûnent aussi en bon état comme les autres. Et pour cette année, ça a été un peu limité. On s'est limité à Douala, à Bafoussam, à Tchang, ainsi que dans le Mongo, qui couvre Konsamba, Lumpendia, Djombe. Et à la fin du Ramadan, on va essayer de faire la même chose maintenant pour les offrir des vêtements de la fête, afin que ces orphelins fêtent aussi comme des autres, avec les mêmes habits comme des autres. Et de l'autre côté, il y a aussi la communauté musulmane qui sont des détenus, ceux-là qui se trouvent incarcérés dans la prison. Et cette fois-ci, nous sommes dans la prison de Tchang, ainsi qu'un peu de gestes dans la prison de Konsamba, pas trop, mais on s'est beaucoup focalisé dans la prison centrale de Nobel, là où les détenus musulmans sont jusqu'à presque à 700 détenus musulmans. Et on essaie de les offrir quoi jeûner. Auparavant, avant la crise sanitaire, on s'en chargeait de préparer et de les déposer à la soirée. Mais cette fois-ci, vu cette crise sanitaire, on essaie de les déposer tous les besoins de denrées alimentaires. Et on a composé une équipe interne qui s'en charge de préparer. Et voilà pourquoi, alhamdulillah, depuis le début du Ramadan, c'est la jeûne et ils ont quoi rompre
à notre niveau. Et ceci, c'est par les gestes de tout le monde, tous les uns et autres. Mashallah, Imam Zakaria Ndoti, avant de mettre fin à cette émission, quel est le dernier conseil, si vous avez un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à travers Canal d'International? Alhamdulillah, c'est de remercier Allah et je m'exhorte ainsi que j'exhorte tous les fidèles de se cramponner tous à la religion, d'exploiter ce moment fort du mois de Ramadan pour l'expiation de nos péchés, pour adorer Allah, pour maximiser toutes sortes d'adorations quand nous ne savions pas à quel moment nous serons rappelés par Allah. Dans la hadith de Bukhari et Muslim, le prophète dit « Man sama yawman fi sabilillah » quiconque jeûne une journée pour la cause d'Allah, ba'adahu Allahu min wajhi sab'ina kharifan min an-nar. Allah va éloigner sa face de l'enfer d'une distance de 70 harif. Harif, là, les ulama sont divergés, 70 ans, 70 jours, mais bref, nous retenons, à chaque fois jeûner, c'est autant de fois que tu t'éloignes de l'enfer. Nous vous remercions, Imam Zakaria Ndoti, une fois de plus. L'émission vitrine de l'islam de ce vendredi, point final. Merci d'avoir suivi. Restez donc cramponnés. Profitons au maximum de ces jeûnes bénis du Ramadan qui se poursuit. Aucune garantie qu'on va jeûner l'année prochaine. Aucune garantie qu'on va finir ce mois béni de Ramadan. Cramponnons-nous donc sur le chemin d'Allah, exalté soit-il, afin d'espérer les récompenses indiquées. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allah.